Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom à tous et à tous. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de toutes les nations, le Dieu de tout le peuple. Soyez abondamment bénis en lui. Oui, mes bien-aimés, la fois dernière, nous avons réalisé notre enseignement sur l'amour de Dieu, sur le thème qui était l'amour de Dieu. Et dans cet enseignement, nous avons parlé sur le chapitre de Jean, sur le passage de Jean, chapitre 3, verset 16. Nous avons dit que dans ces passages-là, dans ces passages de Jean 3, 16, nous avons 4 verbes qui est très important pour le salut de quiconque croit, pour le salut de tous ceux qui croiront au nom de Christ Jésus. Et dans ces passages, nous avons 4 verbes qui est défini par le premier verbe. Nous avons défini le verbe aimer, nous avons parlé du verbe donner et on s'était arrêté sur le verbe croire. Pour le verbe donner, nous avons défini le verbe donner comme offrir gratuitement quelque chose à quelqu'un. Donc la Bible nous dit dans Hébreux 9, 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de beaucoup d'hommes, paraîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'entendent pour leur salut. » Donc, dans ces passages bien-aimés, on nous parle du sacrifice de Christ et de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Donc, on nous parle en gros de la croix. Donc, Christ s'est offert, il s'est donné gratuitement comme un sacrifice pour porter les péchés de beaucoup. Voilà pourquoi il est dit dans le livre de Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit au nom des Fils de Dieu et soit sauvé. » Et nous avons défini également, on s'était arrêté au verbe, le verbe croire. Nous avons dit que croire, c'est adhérer à quelqu'un ou à quelque chose. Quand je crois, c'est-à-dire que j'adhère à un idéal. Donc l'idéal pour nous, c'est Christ Jésus, bien-aimé. Donc, et croire, quand la Bible déclare que quiconque croit ne périsse point. Donc, quiconque met sa confiance. Donc, nous avons défini le verbe croire comme étant adhésion, comme étant adhésion à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, c'est mettre sa confiance ou se confier. Donc, à qui nous pouvons mettre notre confiance, bien-aimés? Nous pouvons placer que notre confiance à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, mais heureux celui qui se confie en l'Éternel et dans la loi de l'Éternel son Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la seule personne à qui nous pouvons témoigner notre confiance, nous pouvons témoigner notre joie de vivre, c'est à la personne de Jésus-Christ. Et bien-aimé, l'expression de quiconque croit, l'expression de quiconque croit, donc quand nous croyons, cela n'implique pas seulement le consentement de l'esprit, mais aussi c'est l'acte du cœur. Donc, quand je crois, cela n'implique pas seulement le consentement de mon esprit, mais aussi c'est un acte venant du cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ne nous trompe pas. Dieu regarde le dedans.
Dieu regarde l'intérieur. Dieu regarde le cœur. Voilà pourquoi il est dit que quiconque croit soit sauvé. Donc quand tu crois, bien-aimé, c'est-à-dire tu places ta confiance à la personne de Christ Jésus et tu as la vie de Jésus-Christ qui rentre en toi. Donc cela n'implique pas seulement le consentement de ton esprit, mais c'est un acte du cœur, donc qui provient du cœur. Accepter le Seigneur comme ton sauveur personnel, comme ton Dieu personnel, bien-aimé, pour que tu aies l'accès. Oui, bien-aimé. Donc, notre idéal ici, c'est Christ. Nous n'avons pas une autre personne vers qui nous devons nous tourner, vers qui nous devons vraiment nous confier, parce que c'est en Jésus seul. Quand on adhère à un idéal, on s'y attache, bien-aimé, dans le Seigneur. Quand nous adhérons à un idéal, on marche selon sa pensée. C'est-à-dire que quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, quand nous plaçons notre confiance en lui, c'est-à-dire que nous marchons selon sa parole. Je ne fais plus ce que moi je veux, mais maintenant c'est Jésus qui me dirige, c'est Jésus qui me conduit. Tu fais non pas selon toi, mais tu fais selon lui. Donc Jésus est notre idéal. Jésus est notre modèle. Jésus est notre, notre idéal à qui nous devons nous confier. Oui, bien-aimé, l'expression de quiconque croit dans Jean 3,16 équivaut à quiconque place sa confiance en Jésus-Christ sera sauvé et aura la vie éternelle. Quand la Bible dit que quiconque croit ne périsse point, c'est-à-dire que quand tu crois et tu confesses, il est dit que si tu confesses dans Romains, nous prenons Romains chapitre 10, verset 9, il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Bien-aimé, croire, c'est aussi avoir la foi. Si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Bien-aimé, Dieu ne regarde pas seulement ce qui sort de notre bouche, parce que beaucoup de chrétiens disent seulement qu'ils aiment Dieu, mais ils aiment Dieu par leur bouche, ils aiment Dieu par leur langue, mais ils n'aiment pas Dieu dans leur cœur. Ils n'aiment pas Dieu dans leur cœur, bien-aimé. Dieu ne regarde pas ce qui sort de ta bouche. Dieu regarde la disposition de ton cœur. Si tu le confesses de ta bouche, oui. Mais si tu crois dans ton cœur, bien-aimé, ça commence dans le cœur, bien-aimé, bien-aimé. C'est dans le cœur que Dieu regarde. Dieu ne nous regarde pas de l'apparence. Dieu ne juge pas de l'apparence, mais Dieu regarde l'intérieur de l'homme. C'est dans le cœur que Dieu regarde. Oui, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc il est question de croire. Bien-aimé, croire, c'est avoir la foi. Quand je crois, j'ai la foi. Croire, c'est avoir la foi. Car la foi consiste à croire et à recevoir simultanément ce que Dieu a révélé. Donc quand tu crois, tu reçois ce que Dieu a révélé pour toi. Quand tu crois, tu reçois la révélation de Dieu. Quand tu crois, tu commences à marcher dans la parole de Dieu. Tu reçois la révélation de Dieu. Et cette révélation va te conduire à grandir dans ta foi. Beaucoup des enfants de Dieu disent qu'ils aiment Dieu, mais bien aimés, beaucoup leurs cœurs sont loin de Dieu.
Voilà pourquoi le Seigneur dit aux pharisiens, vous croyez, vous dites que vous croyez, mais votre cœur est loin de moi. Parce que Dieu ne voyait pas le cœur des pharisiens près de lui. Dieu ne voyait pas le cœur des pharisiens près de lui. Beaucoup des enfants de Dieu ont plus converti leurs pieds pour aller tous les dimanches à l'église. S'ils ratent seulement un culte, c'est vraiment, ils ne sont pas dans leurs états. Mais ils oublient qu'ils sont l'église mobile, que c'est eux-mêmes l'église véritable. Bien-aimés, ils ont converti leurs pieds, mais ils n'ont pas converti leur cœur. Mais Dieu n'a pas besoin que tu convertisses tes pieds. Dieu a besoin que tu changes ton cœur, ta manière de comprendre Dieu, ta manière de t'approcher de Dieu, ta manière de marcher avec lui. Voilà ce que Dieu attend de nous. Voilà ce que Dieu veut réellement de nous. Nous prenons Romains 1, verset 17. La Bible dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous avons dit, bien-aimés, que croire, c'est avoir la foi. Et le Seigneur dit que quiconque croit ne périsse au point, mais qu'il ait la vie. Bien-aimé, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible de s'approcher de Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, croire, c'est la foi. Quand je crois, j'ai la foi que Jésus est mort, il est ressuscité. Et tu le confesses de ton cœur. Tu le confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur et tu seras sauvé. Donc le juste vivra par sa foi. Bien-aimés dans le Seigneur, donc Dieu nous a tant aimés. Il a donné son Fils pour que l'humanité soit sauvée par lui, pour que l'humanité reçoive la vie éternelle, pour que l'humanité, en croyant en Jésus, en croyant à la personne de Christ, puisse recevoir la vie éternelle. C'est la foi qui fait vivre l'éternité. Vivre sans la foi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est vivre sans l'espérance. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il vit sans espérance. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de personnes qui sont tellement désespérées. Dès qu'il y a un petit problème, dès qu'il y a une situation qui vient bouleverser sa condition de vie, des personnes sont faciles, disposées même à se suicider, parce qu'ils n'ont pas d'autre espoir. Mais en tant qu'enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons toujours l'espérance de la vie. Quoi qu'il arrive, quoi que ça se passe, je crois toujours que Dieu sera là pour me secourir. Même dans les moments difficiles, David dit, il exerce mes doigts à la bataille. Donc, même dans le moment des batailles très compliquées, Dieu sera toujours là pour nous délivrer par rapport à notre foi. Le quatrième verbe, c'était le verbe périr, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous avons dit qu'il y avait 4 verbes, il y a 4 verbes dans le passage de Jean, chapitre 3, verset 16. Le premier verbe, c'est le verbe aimer. Le deuxième verbe, c'est le verbe donner. Le troisième verbe, c'est le verbe croire. Et le quatrième verbe, c'est le verbe périr. Et dans le verbe périr, bien-aimé, c'est être perdu. Quelqu'un qui est perdu, bien-aimé, quand on parle plutôt de périr, quand on parle plutôt d'être perdu,
c'est quand une personne vraiment est perdue et vraiment cela tout simplement, ça veut tout simplement dire que qu'il n'est pas sauvé. Quand on parle du verbe périr, quand Dieu dit que pour que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Donc Dieu ne veut pas que tu péris. Dieu ne veut pas que l'homme qu'il a créé aille en enfer. Quand on parle d'être perdu, bien-aimé, c'est quelqu'un qui n'est pas sauvé. Parce que Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu pour nous sauver de la puissance du péché, pour que nous ayons accès à sa vie. Donc, quelqu'un qui est perdu, c'est quelqu'un qui est condamné dans ses péchés. Être perdu, c'est quand nous sommes condamnés dans les péchés. Donc, il n'y a que le péché qui peut être notre obstacle à la rencontre de l'homme, entre l'homme, en fait, le péché est l'obstacle de la rencontre entre Dieu et l'homme. C'est le péché qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu, de voir la gloire de Dieu, de vivre la bénédiction de Dieu. Rien d'autre, bien-aimé dans le Seigneur, ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Si ce n'est que le péché, c'est le péché, uniquement le péché, qui peut te mettre hors de la présence de Dieu. Parce que Dieu est saint. Amen. Être perdu, bien-aimé dans le Seigneur, ne signifie jamais la fin d'une existence. Ce n'est pas parce que tu es... On parle ici de la perdition, que tu n'existes plus. N'est-ce pas? Donc, être perdu ne signifie jamais la fin d'une existence consciente de l'homme, ni de la conscience, mais plutôt de l'état conscient des souffrances qui se perpétuent éternellement, car cette souffrance est la conséquence inévitable du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, être perdu, c'est plutôt l'état conscient des souffrances. On parle plutôt sur les souffrances, sur les souffrances qui viendra, le dernier jugement, où Dieu jugera les hommes, où Dieu jugera le monde par rapport à ceux qui n'ont pas obéi et écouté sa parole. Par rapport à ceux qui n'ont pas fait selon sa parole. Oui, mes bien-aimés, la vie éternelle n'est pas seulement une espérance pour l'avenir, mais c'est une réalité présente pour quiconque croit en Jésus-Christ. Beaucoup de personnes croient que quand les gens parlent de Jésus ou quand les gens parlent de la vie éternelle, c'est des, comment dire, c'est des... en fait, c'est que voilà, ces gens-là parlent pour parler. Non, bien-aimé, c'est une réalité. Le ciel existe, l'enfer aussi existe. Quelle sera ta destination? Quelle sera ta destination, bien-aimé? En sachant que l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour Satan et son armée, pour le rebelle. Dieu nous appelle à la repentance, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne regarde pas tes moyens financiers. Dieu ne regarde pas des buildings que tu as, des immeubles que tu as. Dieu regarde ton cœur. Dieu veut que tu lui donnes ton cœur. Parce qu'il a dit, il a donné son fils. Il a sacrifié ses fils à la croix
pour que quiconque croit en lui ne périsse point. Jésus est venu dans le monde bien-aimé pour payer un prix de ton iniquité, un prix de tes péchés, un prix de tes abominations. Oui, peuple de Dieu, retournons-nous vers le Seigneur. Regardons le Seigneur. Chrétien, je t'exhorte. Chrétien, je t'exhorte d'aller vers ton Maître, de chercher ton Dieu continuellement. N'allons pas vers les hommes, n'allez pas vers les hommes, mais allons vers le Seigneur. Cherchons réellement le Seigneur de tout notre cœur. Dieu a besoin de nos cœurs. Dieu a besoin d'un peuple. Dieu a besoin d'une armée. Dieu est venu en tant que la chair. Il a pris la chair pour nous racheter de la puissance du péché et de la mort, bien-aimé. Il a dit, il a donné ses sacrifices, son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Le monde, avec tout son bonheur qui peut exister, le monde, avec tout ce qui y renferme, passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La vie éternelle n'est pas seulement une espérance pour l'avenir, mais c'est une réalité. Pour quiconque place sa confiance en Christ, pour quiconque se donne à Jésus-Christ, pour quiconque met sa vie entre ses mains, pour qu'il hérite le royaume des cieux. La parole déclare dans le livre de Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous serez donné par-dessus tout. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons, bien-aimés? Les enfants de Dieu commencent d'abord à chercher les restes au lieu de s'attacher aux premières choses qui est le royaume. Les enfants de Dieu commencent d'abord à chercher les dernières choses qui nous ont été données comme des bénéfices. Mais les enfants de Dieu se tournent en premier à chercher ce qui est pas important. Oui, peuple de Dieu, revenons vers le Seigneur. Répentons-nous, aplanissons nos voies, aplanissons nos sentiers bien-aimés, car le Maître revient pour bientôt. Le jour est avancé, la nuit approche. Le jour est avancé, la nuit approche. Préparons-nous. Il nous a tant aimés. Il a donné le Fils pour que quiconque croira au Fils de Dieu ait la vie. Yeshua est venu pour nous donner la vie. Yeshua est mort à la croix pour te donner la vie. Regarde son amour, bien-aimé dans le Seigneur. Cet amour est plus que tout. Cet amour est plus que tout, bien-aimé. Cet amour est plus que tout. Tout ce qui peut exister dans le monde. Cet amour est plus que tout, bien-aimé. Il n'y a rien qui soit comparable à l'amour de Dieu pour toi. Il n'y a rien qui soit comparable à la bonté de Dieu pour toi. Répentons-nous, bien-aimés. Changeons notre manière de vivre. Changeons notre manière de comprendre Dieu. Changeons notre manière d'aller vers le Seigneur. Parce que beaucoup viennent vers le Seigneur, mais leurs cœurs ne sont pas avec Dieu. Pourtant que Dieu regarde, Dieu veut nos cœurs. Dieu veut ton cœur bien-aimé.
quand tu adhères à quelqu'un, tu t'attaches et tu commences à agir selon ce qu'il te commande de faire. Dieu nous a aimés d'un amour profond avec une très grande importance. Il a dit, il a tant aimé. Bien-aimé, aimer, c'est l'affection que Dieu a manifestée. Nous voyons quand Jésus s'est fait baptiser, la Bible nous dit que le ciel s'est ouvert et une voix fit entendue du ciel en disant que celui-ci est mon bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection, le Fils bien-aimé. Et Dieu a placé cette affection en la personne de Jésus pour transmettre cette affection dans le monde. Oui, bien-aimé. Le premier Adam avait échoué de sa mission. Le premier Adam avait reçu la mission de venir pour sauver l'humanité, de venir pour sauver l'humanité de la mort. Et aujourd'hui, nous avons la mort physique. Mais la mission d'Adam était que les hommes n'aimèrent plus. Si Adam n'avait pas péché, la mort ne serait pas entrée. Aujourd'hui, on n'aura pas à pleurer. Nous vivrons en fait l'éternité. Alléluia. Mais Christ est venu, bien-aimé. La Bible dit que tous ceux qui sont morts en Christ vivront, même s'ils sont morts. Oui, bien-aimé de le Seigneur. Si tu meurs en Christ, tu vis. Tu n'es pas mort parce que tu retournes à la maison. Mais si tu n'as pas Christ en toi, bien-aimé, où iras-tu? Si tu n'as pas Christ en toi, où iras-tu? Quelle sera ta destination? Si tu n'as pas Jésus en toi, quelle sera ta destination? Mais Dieu, dans son amour, il a envoyé le second Adam, qui est Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie. Le second Adam est venu. Le premier avait échoué, mais le second est venu pour te racheter, pour te ramener, pour te donner la vie, en croyant à son nom. Amen. Dieu est bon, bien-aimé. Dieu est amour. L'amour de Dieu ne peut être comparable à tout autre amour. Même ton mari ne peut pas t'aimer comme Dieu t'a aimé. La Bible dit qu'il nous a aimés les premiers. Même tes parents ne peuvent pas t'aimer comme Dieu t'a aimé. Il t'a aimé le premier, bien-aimé. Oh, il n'y a personne qui peut t'aimer plus que Dieu. Parce que lui, il te connaît. Il te connaît, bien-aimé. Parce que c'est lui qui t'a formé à son image. C'est lui qui t'a formé à son image. Oui, peuple de Dieu. Dieu est un Dieu de principes. Notre Dieu est un Dieu de principes. Et ce principe est que les hommes croient en lui et marchent selon sa parole. Bien-aimés, le principe de Dieu ne sont pas compliqués. Parfois, c'est nous les hommes qui rendons les choses de Dieu très compliquées parce que nous n'arrivons pas à marcher selon sa parole. L'amour que Dieu a manifesté en nous est plus que tout. Et pour que la personne qui croira en lui
ait la vie éternelle. Apocalypse 3:20, il est dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la porte, c'est ton cœur que Dieu attend que tu ouvres pour qu'il fasse son entrée en toi et qu'il dîne avec toi, qu'il soupe avec toi pour te donner la vie. Oui, peuple de Dieu. Il veut souper avec toi car nous sommes au temps du soir, car nous sommes au temps où la trompette va sonner, la trompette va retentir, la trompette va sonner, bien-aimé, et ce temps-là est bientôt arrivé. Nous prenons Romains 13, verset 12. La parole nous dit, la nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. La lumière, c'est Christ, bien-aimé. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, car la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu es dans l'impudicité, dépouille-toi de ces démons d'impudicité. Si tu es dans la masturbation, dépouille-toi de ces démons de masturbation. Si tu es dans la fornication, dépouille-toi de ces démons de fornication. Mets ta vie en règle. Répands-toi, bien-aimé, devant le Seigneur. Répentons-nous, peuple de Dieu. L'Église de Dieu, répentons-nous. Revenons vers le Seigneur, allons vers le Seigneur. Cherchons Dieu, ne cherchons pas les hommes. Allons vers Dieu, n'allons pas vers les hommes. Ne consultons pas les hommes, consultons Dieu. Allons, écoutons Dieu. Prêtons notre oreille à la parole de Dieu. Appliquons la parole de Dieu, bien-aimé, dans nos vies et nous verrons la gloire de Dieu apparaître dans nos vies. Ne va pas chercher la bénédiction ailleurs. Cherche la bénédiction devant la face de ton Dieu. Abraham marchait devant Dieu. Dieu dit, Abraham, sois intègre, marche devant ma face et je te bénirai. Bien-aimé, nous avons vu comment Dieu avait béni Abraham. Rien n'est impossible à notre Dieu. Si tu marches dans l'intégrité, si tu marches dans la sincérité de ton cœur, bien-aimé, en pratiquant ta foi, bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction, elle est pour toi. Dieu nous a appelés à la bénédiction et non pas à la malédiction. Dieu nous a appelés dans l'abondance et non pas dans la misère. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parlant de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Oui, peuple de Dieu. Jésus est la lumière. Il est venu pour t'éclairer. Quelles que soient les ténèbres où tu es assis, sache que le peuple des Zabylon, le peuple de Nephtali, était aussi assis longtemps dans les ténèbres. Mais les peuples des Zabylon, ils ont vu la lumière apparaître. Oui, peuple de Dieu. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. La Bible ne dit pas, invoque ton pasteur, invoque ta prophétesse, invoque ton prophète. Mais la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. La lumière, c'est Christ. Allons, marchons vers la lumière qui est Jésus-Christ. Afin que cette lumière vienne éclairer tous les ténèbres de ta vie, quelle que soit la profondeur, quelle que soit la largeur, quelle que soit la longueur, Dieu est capable, bien-aimé, de te délivrer, mais seulement cherche-le avec ton cœur. La parole déclare, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Oui, bien-aimé, on ne dit pas de croire à un homme. On ne dit pas de prier à un homme. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui commencent, ils ont un slogan dans leur bouche. Au lieu de prier leur propre Dieu, ils commencent à invoquer le Dieu de maman un tel, le Dieu des pasteurs un tel, le Dieu des papas un tel. Mais où est ton Dieu à toi?
Est-ce que toi, tu as cru à un Dieu de quelqu'un d'autre? Et si cette personne-là prie des idoles, donc quand tu invoques aussi son Dieu, ben, tu es aussi en communion avec ces idoles, bien-aimés. Voilà pourquoi la vie des chrétiens n'avance pas. Voilà pourquoi la vie des enfants de Dieu ne prospère pas. Parce qu'ils sont idolâtres. Bien-aimés, sortons de l'idolâtrie, marchons vers l'Éternel notre Dieu. Allons vers le Seigneur et nous verrons la main de Dieu opérer dans nos vies. Que l'Éternel des armées vous bénisse tous. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est moi, votre sœur, dans le Seigneur. Que Dieu vous garde. Soyez bénis.